Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau 100% Quintet, votre émission de pronostic consacrée à la course événement disputée ce lundi 24 avril sur l'hippodrome du Bouscat. Il s'agira du handicap de Bordeaux, quatrième épreuve du programme à 13h50 disputée sur la distance de 1600 mètres. Ils seront 16 à en découdre dans cette épreuve assez ouverte. On va tout de suite attaquer le tableau des partants avec l'As Hurricane qui va tenter de se réhabiliter mais qui porte le plus gros poids de l'épreuve et qui a hérité du numéro 16, pas simple avant le coup. Le numéro 2, Passalito, mérite d'être acheté. Il a hérité d'un bon numéro. Attention à lui. Le numéro 3, Bayoun, que l'on ne présente plus, mais voilà, il effectue sa rentrée à 10 ans. Pas simple de le voir compétitif avant le coup. Le numéro 4, Walking Painting, est en très grande forme. C'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget. On en reparlera tout à l'heure. Le numéro 5, Nord-Est, est en très grande forme. Seulement, voilà, il ne sera très clairement désavantagé par l'assouplissement du terrain. Le numéro 6, Dantes, a hérité d'un bon numéro. On garde là aussi le numéro 7, Goldino Bello, mérite d'être racheté, à glisser en bout de combinaison avec le numéro 8, Dizzy, qui est en forme. Le numéro 9, Oxiana, vient de décevoir, à faire d'impression. Le numéro 10, Larry, c'est un spécialiste, tout comme le numéro 11, Ascot Angel, que l'on a placé très haut dans notre sélection. Le numéro 12, Lily Rose, a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ et peut très bien refaire parler d'elle. Le numéro 13, Massa Shop, c'est le deuxième atout de Jeanne Soubanier, avec son troisième atout qui n'est autre que le numéro 14, Gift of the J. Le numéro 15, El Torero, c'est l'un des petits poids de l'épreuve. Il accumule les premiers accessites, attention à lui. Et enfin, le numéro 16, Elimas, protégé de David Anderson, qui n'est pas négatif concernant sa candidature. Seulement voilà, c'est une rentrée et on va privilégier d'autres concurrents. Information importante concernant l'état du terrain. Au moment où nous tournons cette émission, eh bien, le terrain est annoncé à 3.2 bon. Seulement voilà, entre vendredi soir et dimanche soir, il va y avoir une vingtaine de millimètres de précipitation. Raison pour laquelle il faut prendre en compte cette donnée qui risque d'avoir une incidence. Voilà pour le tableau des partants. Sans plus tarder, on va passer au papier. Allez, on passe tout de suite au papier de cette épreuve. Alors, qui avons-nous placé en tête de notre pronostic? Eh bien, le numéro 11, Ascot Angel. On va le revoir lors de la précédente édition de ce handicap de Bordeaux. C'était le 25 avril 2022, dans une épreuve où il a longtemps fait illusion pour la victoire avant de se faire ajuster par Royaumont. Une course dans laquelle il dominait d'ailleurs Goldino Bello, qui se classait 3e et qu'il va retrouver avec Bayoun qui terminait 7e et Nord-Est qui lui terminait 16e de cette épreuve. Vous l'avez compris, Ascot Angel, c'est un cheval que l'on a placé en haut de notre ticket car il a fait ses preuves dans cette épreuve, mais il a fait même plus que faire ses preuves dans cette épreuve. Vous allez le voir d'ailleurs en statistiques et en fiches surtout, puisqu'il a couru 4 fois ce handicap de Bordeaux. Il a remporté 3 fois l'épreuve en 2018, 2019 et 2021. Il s'est classé deuxième l'an passé. Il vient d'effectuer de surcroît une très bonne rentrée sur l'hippodrome de Toulouse, que l'on reverra dans quelques instants d'ailleurs en vidéo, et nous croyons donc Ascot Angel est bien capable de renouer avec la victoire. Le seul hic, c'est qu'il a hérité du 14 dans les stalles de départ. Ça, c'est pas un bon numéro, c'est clair. Seulement voilà, vu sa réussite sur le parcours et notamment dans cette épreuve, eh bien on l'a placé très haut sur notre ticket. Le numéro 6, Dantes, ses dernières sorties ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Il a souvent hérité de numéros à l'extérieur, ce qui a joué en sa défaveur. Et là, quand on regarde justement son numéro, ce numéro 2, eh bien, c'est plutôt bon. Et d'ailleurs, Christophe Ferland le dit très clairement, il l'estime compétitif. On va le revoir d'ailleurs lors de son antépénultième sortie. C'était le 31 janvier sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, en terrain très souple. Et il allait se classer deuxième de cette épreuve. Vous voyez, il allait très bien se comporter jusqu'au bout. C'est un cheval qui, dans l'ensemble, fait preuve de beaucoup de sérieux. Il a raté, entre guillemets, certaines courses dans les quintets à cause justement de ses mauvais numéros. Et là, aujourd'hui, il va pouvoir sans doute mettre à profit ce numéro 2 pour aller très loin. Vous le voyez en fiche dans les quintets, 13 courses,
une victoire, 3 places, 30% de réussite. C'est pas un gros score. Néanmoins, on le rappelle, c'est un cheval qui a aussi joué un petit peu de malchance. Et aujourd'hui, en tout cas ce lundi sur l'hippodrome de Bordeaux, il pourrait refaire parler la poudre. Notre troisième favori, le numéro 4, Walking Painting, que l'on va revoir justement sur l'hippodrome de Toulouse. C'était lors de sa deuxième victoire, une course dans laquelle Walking Painting allait se montrer intraitable avec Jean-Bernard Ekem. Il avait tout simplement ridiculisé l'opposition ce jour-là et il allait, Walking Painting, devancer très nettement et très facilement Ascot Angel, qui est notre favori, donc, et qui allait terminer deuxième pour sa rentrée. Raison pour laquelle on se méfie de Walking Painting qui doit théoriquement pouvoir ici s'illustrer. Peut-être pas pour la victoire. Jean-Claude Rouget espérait un petit numéro de corde. Il a tiré le 13, ce qui n'est pas l'idéal, très clairement. Mais avec Jean-Bernard Ekem, on le croit capable pour sa première tentative au niveau quintet et au niveau handicap, de se distinguer. Notre quatrième favorite, le numéro 12, Lily Rose, qui a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement en dernier lieu. C'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Vous allez la revoir le 9 avril dernier dans ce prix de Chevilly, où elle allait se classer 7e après avoir connu quelques problèmes de trafic dans la phase finale de cette épreuve. Sa fin de course, je le disais, donc est bien meilleure que ne l'indique cette 7e place. Lily Rose a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ et son entraîneur estime que c'est un atout très clairement, d'autant qu'en plus il l'estime capable, grâce au rallongement de la distance, de bien faire. Lily Rose, donc ce numéro 12 qui présente en plus une statistique assez intéressante parce qu'elle a couru à 6 reprises dans les Quintet Plus. Elle ne s'est jamais imposée, certes, mais elle totalise quand même 3 accessites, ce qui fait 50% de réussite dans les 3 premiers. On vous conseille donc de la garder, de la placer haut sur vos tickets. On parlait de spécialistes tout à l'heure avec Ascot Angel, notre favori, le numéro 11, mais il y en a un autre spécialiste de cette épreuve, c'est le numéro 10, Laris, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome du Bouscat. C'était le 2 avril dernier. Vous le revoyez d'ailleurs dans ses œuvres, dans ce prix du bassin d'Arcachon, qui est une vraie bonne course de référence. Pourquoi ? Parce que Laris allait s'imposer comme il aime le faire, en sniper, du haut de ses 10 ans, et il montre qu'il est toujours en forme. Et puis il allait notamment précéder El Torero qui terminait deuxième et qui a une carte intéressante à jouer avec son petit poids. On retrouve également troisième de cette épreuve Gift of the G, l'un des atouts de Jeanne Soubanier qui avait terminé troisième, et Oxiana qui terminait sixième, pas très loin finalement, mais en décevant quelque peu. Elle précédait notamment Hurricane qui terminait septième. Laris a été pénalisé au poids, c'est normal, c'est le jeu, mais Laris fait preuve d'une très belle réussite sur la piste du Bouscat. Vous le voyez en statistique, c'est 82% de réussite à l'arrivée, raison pour laquelle on vous invite à le retenir. Voilà pour notre sélection 5 chevaux. Comme vous le savez, si vous faites une longue, n'oubliez pas d'ajouter certains compétiteurs, notamment le numéro 8, Dizzy. Roberto Montenegro est confiant. Elle est en forme, elle vient de bien courir, attention à elle. Le numéro 7, Goldino Bello, sera avantagé par l'assouplissement du terrain. Son entraîneur, Gavin Hernon, est lui aussi confiant. Et enfin, le numéro 15, El Torero, son petit poids sera très clairement un plus. Et surtout, vous le voyez, il suffit de regarder sa musique, il collectionne les deuxièmes places. Voilà pour le papier, on passe tout de suite à la sélection. Allez, on va passer à la sélection et à notre ticket pour ce tiercé écarté Quintet Plus du lundi 24 avril sur l'hippodrome de Bordeaux, le Bouscat, le handicap de Bordeaux. Mais avant de vous communiquer cette sélection, je vous rappelle bien entendu, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous devez vous abonner bien entendu à la chaîne YouTube Paris Turf TV pour suivre l'actualité bien entendu des courses, les 100% quintés, mais également toutes les réactions des entraîneurs en vue des belles épreuves. Et puis bien entendu,
si vous ne l'avez pas encore fait. Inscrivez-vous, c'est gratuit sur le site pariturf.com où vous aurez donc accès aux actus, vous aurez également accès aux statistiques de la base de données et puis bien entendu aux partants ainsi qu'aux live. Voilà pour le petit recap. On enchaîne donc avec notre ticket et nous avons placé en tête le numéro 11 Ascot Angel. C'est le spécialiste de Bordeaux mais c'est aussi le spécialiste de cette course. Il faudra qu'il efface son numéro 14 dans les stalles. Le numéro 6 Dantes est lui bien placé dans les stalles de départ et doit théoriquement mettre à profit son numéro 2 pour jouer un tout premier rôle avec le numéro 4 Walking Painting, le numéro 12 Lily Rose et le numéro 10 Laris. Voilà pour notre ticket, un conseil de jeu. Dans cette réunion, on va aller dans la deuxième épreuve, la R1C2, donc le numéro 4 d'Equiberi, le prix du Médoc. Elle vient de très bien débuter sur l'hippodrome de la Teste et nous la croyons capable de franchir le poteau en tête dans cette épreuve. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures et d'autres 100% quintés. Restez fidèles dans l'intervalle à Paris Turf. À très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.